Beaumont-le-Roger, dans l'Eure. Comme tous les matins, René se rend sur son lieu de travail, un salon de coiffure. Car à 92 ans, il exerce toujours. C'est une distraction pour moi, c'est pas du boulot. Hein. Bonjour René. Bonjour mon gars. Ce salon, René l'a ouvert en 1944. Il est retraité, mais il ne touche pas de pension. Il ne l'a jamais demandé. Chouette de présence, je l'ai dit, c'est ma bille. Hein? Oui. S'il n'a pas les ciseaux dans les mains, Voilà. il est pas bien. Hein. Moi, 57 ans et demi, j'ai arrêté de travailler, moi. 34, 33, 8, c'est suffisant. Hein. Personne seul à la maison, c'est... C'est pas drôle. Ça, je veux bien le J'aime bien croire. lire, mais au bout d'un moment, on en a marre. Hein. Ah oui. René coiffe uniquement les hommes. 3 employés s'occupent des clientes. Pour Claire, son patron est un exemple. René, c'est quand même un monument. Toujours dynamique, toujours le petit mot à dire. Tiens, là, c'était beau gosse. Impeccable. Pourtant, René Michaud n'est pas un cas à part. Oui, puis tu vas enlever tes abat-jours après. Hein. Ah oui, ça va. Il est le symbole de ces seniors qui ne considèrent pas leur âge avancé comme incompatible avec une activité professionnelle. Car en 25 ans, l'espérance de vie des Français est passée de 65 à 71 ans. Le nombre de retraités actifs est estimé à plus de 500 000 individus, un chiffre qui a doublé en 10 ans. Des sites internet se sont même spécialisés dans les offres d'emploi seniors. Artisanat, travaux de bricolage ou garde d'enfants sont les secteurs les plus en vogue. Alors qui sont ces retraités? Pour quelles raisons continuent-ils à travailler? Quels emplois occupent-ils? Portrait de ces seniors qui ont décidé de jouer les prolongations. Saint-Ouen, en banlieue parisienne. À 59 ans, Yves est retraité de la RATP. Pourtant ce matin, il est sur le chemin du travail. Il y a 3 ans, il a décidé de reprendre une activité. Il propose ses services de bricolage chez les particuliers. C'est pas un loisir, ça peut être assimilé à un travail, mais bon, c'est plus pour sortir de la routine et sortir de la maison et rendre service, on va dire comme ça. L'aspect financier vient en deuxième, c'est surtout le contact avec les gens qui m'intéresse. Aujourd'hui, il se rend à Vitry-sur-Seine. Bonjour. Entrez. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Je vous laisse enlever vos chaussures. Votre D'accord. manteau, on peut le mettre ici. Vous enlevez. Sa mission, réparer 2 interrupteurs, accrocher une tringle à rideau, mais aussi fixer une étagère. Ce serait de refixer, vous voyez ce meuble-là qui tombe un peu, ce serait de le refixer. Voilà, ça c'est pas, c'est un petit plus. C'est grâce à une annonce sur Internet que cette jeune femme a contacté Yves. Non, ça tient pas. Il se trouve qu'on avait pas mal de trucs à réparer et que de faire appel à un professionnel, déjà c'est beaucoup plus cher et puis ça prend du temps avec les emplois du temps, c'est pas du tout pratique. Alors que là, Yves est quelqu'un de flexible du coup, il a pu s'adapter à mon emploi du temps. Au final, l'intervention dure 3 heures. Tac. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah super, ça m'a l'air très bien. On va faire un essai avec... On va poser le rideau. Bah écoutez... Et question tarif, rien à voir avec les standards d'un professionnel. il est presque 13 heures. Ça fait 3 heures, on est d'accord, 10 heures, 13 heures, 3 heures, plus 10. Donc on va faire un global à 40 €, ça vous va? Très bien, Normalement, ok. c'est 12 € de l'heure. Hein. Donc C'est je gentil. vous fais cadeau de 6 €, c'est royal. Ça vous paiera 3 cafés. Exactement, merci. Non mais bon voilà Merci. quoi. Souhaite une bonne, 12 € de l'heure, plus 10 € pour le déplacement. À vous aussi. Et un bon courage. Au Merci revoir. encore. Hein. C'est 3 fois moins cher qu'un artisan. 30 minutes plus tard, Yves est de retour chez lui et il a ses petites habitudes.
c'est ma petite tirelire où je mets tous mes pourboires. Ça me sert à financer mes voyages et puis la photo, puisque c'est une de mes passions. C'est pour financer cette passion un peu dévorante qu'Yves s'est inscrit sur un site spécialisé dans l'emploi des seniors. Je reçois une trentaine d'annonces par mois renvoyées par le site. Et c'est vrai que moi, je réponds à toute demande. Quand j'ai un appel ou une demande par mail, je mets un point d'honneur à répondre. Et cela fonctionne plutôt bien. Excusez-moi. Oui, allô ? Je vous ai appelé tout à l'heure parce que j'ai eu un message de la part de Seniors. Justement, un client du site fait appel à ses services. Une nouvelle mission qui lui permettra peut-être d'alimenter sa cagnotte. Cette plateforme de mise en relation, c'est Valérie Gruot qui l'a fondée en 2008. À l'époque, elle s'est aperçue que le marché de l'emploi des seniors était en pleine expansion. Ça va ? Très bien, et vous ? Son site est aujourd'hui le numéro 1 en France. Bon, merci d'être venu. Sur les 135 000 demandeurs inscrits sur la plateforme, plus d'un tiers sont déjà retraités. Alors les secteurs qui aujourd'hui recrutent le plus de seniors sur Seniors en mode service, c'est le secteur des services à la personne, donc tout ce qui concerne la garde d'enfants, l'aide aux personnes âgées, bricolage, jardinage, etc. Tout ce dont on peut avoir besoin à la maison. Donc ça, c'est un gros secteur. Donc ce sont que quelques heures dans la journée, donc ça intéresse en l'occurrence les candidats seniors qui ne cherchent plus à travailler à temps complet. Des petits jobs que l'on peut cumuler avec sa retraite. Une solution pour conserver un niveau de vie acceptable, mais pas uniquement. Alors ça peut être lié justement à des problématiques économiques, mais pour beaucoup aussi, il faut savoir que c'est lié au fait qu'ils ont envie aussi de continuer à travailler. Ils ont envie de rester actifs, ils ont envie de rester utiles. Et garder le contact, entretenir du lien social. S'il y a bien un secteur porteur dans ce domaine, c'est celui de la garde d'enfants. Le phénomène prend une telle ampleur que plusieurs sites spécialisés ont même fait leur apparition sur la toile. Et yaouille, ça tire. Tu sais que maman elle me disait, pour être belle, il faut souffrir. Marie-Claire a 64 ans. Contrairement aux apparences, ce n'est pas la grand-mère de Rosa, c'est sa mamie au père. Une petite barrette dans les cheveux? Oui. Voilà, allez, on va aller la chercher. Cette ancienne secrétaire de notaire a été recrutée sur l'un de ces sites spécialisés. Allez, tiens, voilà ta brosse à dents. Tiens, Rosa. Présente depuis 48 heures à Tours pour une mission de 6 mois, elle s'occupe de Rosa, 2 ans, et de Gabriel, 4 ans, qui est déjà à l'école. Oh, regarde, t'as vu, on a du beau soleil aujourd'hui. J'ai choisi ce métier parce que... Enfin, c'est pas vraiment un métier. Je pense que c'est par passion, un petit peu. Parce que j'ai 3 grands garçons, mais j'ai pas de petits-enfants encore. Et je pense que c'est un moyen d'avoir des petits-enfants. Oui, ma chérie. Et qui me donne donc beaucoup de tendresse et d'amour. Et je trouve que c'est important pour moi. C'est la première fois que cette famille fait appel à une mamie au père. Pour la maman, Claire, 33 ans, chef d'entreprise, Marie-Claire est une aubaine. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir quelqu'un qui soit à la maison, qui prenne soin des enfants. Et la mamie au père, ça s'est avéré une solution pratique, sympathique. Ça permet d'avoir comme une vraie mamie à la maison. Et puis, il y a l'autorité, l'autorité naturelle de Marie-Claire, qui s'occupe très bien des enfants d'ailleurs. 5 jours par semaine et à raison de 4 à 5 heures par jour, Marie-Claire a pour mission de s'occuper des enfants, mais pas seulement. J'ai lancé une lessive. Donc je la mets au sèche-linge. Et voilà, si tu peux le passer au sèche-linge une fois que la lessive est terminée. Alors, voilà. Et donc vous prenez ça vraiment pour un travail ou pas? C'est un travail, en un sens, mais c'est un plaisir de le faire. Parce que je sois ici ou chez moi, de toute façon, il faut bien que je mange. Il faut bien que je fasse ma vaisselle. Il faut bien que je fasse... Donc je fais la même chose que chez moi, mais pour les autres. Et en fait, je le fais vraiment avec plaisir. Selon les familles, une mamie au père comme Marie-Claire gagne en moyenne 300 € mensuels. Marie-Claire est aussi blanchie, nourrie et logée. Voilà, donc là, on arrive dans ma chambre. Là, c'est une condition donc, pour être mamie au père, pour accueillir mamie au père, c'est qu'elle ait son espace personnel. Donc là, j'ai de la chance d'avoir une chambre sous les toits, avec un grand lit. C'est vrai que de pouvoir me retrouver le soir, une fois que les enfants sont couchés, de pouvoir regarder mon ordinateur, mes mails, converser avec mes enfants ou mes amis, pour moi, c'est important quand même, c'est presque obligatoire.
C'est la 4e fois que Marie-Claire tente l'expérience. Elle y trouve son compte, aussi bien d'un point de vue affectif que d'un point de vue financier. J'ai une toute petite retraite, c'est vrai que ça m'aide un petit peu à vivre, tout en ayant un partage, en étant dans une famille, en étant accueilli, avoir de la convivialité, de la chaleur humaine. Et je pense que c'est un tout et c'est indissociable. Un savoir-faire, de l'expérience, voilà ce que l'on cherche avant tout chez un senior à la retraite. Et tout cela, Françoise en a à revendre. Regarde, c'est le grand luxe aujourd'hui. À 68 ans, cette ancienne proviseure de lycée a choisi de gagner un peu d'argent, environ 1 000 € par an, grâce à l'une de ses passions. Bon, ben je vais vous montrer mon atelier qui n'est autre que mon appartement. Françoise est tricoteuse professionnelle. Alors par exemple, mon outil de travail, c'est ça. Alors c'est très très variable aujourd'hui. Les aiguilles, il y en a des doubles pointes, il y a des aiguilles circulaires avec des câbles, voilà. Et puis il y a des crochets. Donc ça, c'est mon atelier. Elle travaille pour une marque spécialisée dans les vêtements haut de gamme pour enfants. Sa particularité, n'engager que des grand-mères expertes en tricot. Elles sont une 50aine en France, toutes unies par une même envie, celle de transmettre un peu de leur passion. J'ai trouvé le concept de l'entreprise super sympa. Et comme je tricote tout le temps et que les petits-enfants et les enfants sont un peu saturés avec tous les pulls que j'aurais fait, je me suis dit que je pouvais les faire pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, Françoise a rendez-vous au magasin pour faire valider ses dernières pièces. Bonjour. Bonjour Françoise, ça va? Ça va. Alors, qu'est-ce que vous nous amenez aujourd'hui? Elle est accueillie par Stéphanie Léon, la fondatrice de cette entreprise. Pour elle, un seul mot d'ordre, la qualité. À 70 € en moyenne la pièce, Stéphanie est plutôt exigeante. Je le trouve un peu mou en jersey simple. C'est un vrai travail, il y a une vraie obligation de résultat quand même alors. Ah bah oui, il y a une obligation de résultat et il y a des enfants qui vont les mettre, donc il faut que ce soit la bonne taille, il faut que ça ressemble à quelque chose, que ce soit un petit peu original sans trop, enfin voilà, et le style Mamie Factory, c'est un style. Et si Stéphanie travaille avec des grands-mères, ce n'est pas tout à fait un hasard. J'ai choisi de travailler avec des seniors parce que simplement ça répondait à un besoin du moment qui est de retrouver l'authenticité du produit, de savoir d'où ça vient et qui ait du sens. Donc sur chaque produit, il y a le nom de la grand-mère qui a tricoté le produit et le lieu. Donc là, par exemple, c'est Mamie Odile à Saint-Prix. Tout de suite, ça rajoute ce petit supplément d'âme qui fait le petit plus de Mamie Factory, on va dire. Bonjour. 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 Enchantée. Une idée qui fait mouche, même auprès des plus jeunes. Stéphanie vient de lancer dans sa boutique un atelier tricot. Pour une vingtaine d'euros de l'heure, il est possible de bénéficier de l'expertise d'une mamie tricoteuse. Comment vous tenez votre crayon quand vous écrivez? Comme ça. De cette manière. Comme ça. Bon, essayez de tenir l'aiguille de la même façon. Parce que c'est un automatisme. Quand vous prenez votre crayon, c'est automatique, vous ne le pensez pas. Ce qui était intéressant ici, c'était de venir apprendre avec des grands-mères, de récupérer le savoir-faire qu'elles avaient, qu'elles ont appris de leur maman, de leurs grands-parents, que nous, ça s'est coupé à nos parents. Un savoir-faire que Françoise prend toujours autant de plaisir à enseigner. Transmettre, c'est génial. Mais j'adore apprendre. Bah, j'ai fait dans l'éducation nationale, hein, c'est pas un hasard. Mais j'adore montrer, expliquer et faire prendre conscience aux gens de tout ce qu'ils ont dans les mains et qu'ils ignorent. Bon, et une maille à l'envers, vous savez faire? À Tours, il est 17 h. Marie-Claire est allée récupérer Gabriel et Rosa à l'école. T'as fait de la peinture? Oui. Et puis quoi, tu as dessiné? Oui. Et qu'est-ce T'as que dessiné quel coloriage? Attention avec ton gant, tu te tapes dans les yeux de ta sœur. Allez, viens mamie. Allez. Ce soir, pour distraire les enfants, elle a prévu une nouvelle activité. Allez, à la cuisine. Allez, ma chérie. Moi, je l'ai allumé. Tu l'as allumé. Alors, on va ouvrir. Tu vas y mettre l'oignon. L'oignon, c'est quoi, l'oignon? Ça. Bravo. Vas-y, mets-le dedans, tout entier. Ça aussi, c'est important de leur apprendre à cuisiner. Je suis venue chercher la curiosité des enfants aussi.
et répondre à leurs questions. Et leur montrer qu'on peut faire plein de choses. Plein de choses qui changent un petit peu de l'ordinaire et non pas regarder la télé et tout ça. On peut faire des choses ludiques. Un peu d'amour, de l'affection, du partage. Allez, oh là 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 là. En moins de 48 heures, Marie-Claire a trouvé ses marques dans sa nouvelle famille. Elle y restera encore 6 mois.